Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment cette peur, la peur de l'échec, vous empêche de faire du profit. Il faut bien se rendre compte que 80% des pertes, voire même 90% des pertes en trading est liée tout simplement à la peur et très souvent, même pour pas dire quasi généralement, à la peur de l'échec. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer absolument tout ce que vous devez savoir sur cette peur de l'échec qui est très importante et vous allez voir, on va faire dans cette vidéo un peu de la psychologie un peu deep, un peu profonde parce que la peur c'est une chose mais la peur de l'échec c'en est vraiment une autre et on va rentrer un peu dans les profondeurs, dans les abysses de notre psychologie et voir ensemble comment on peut s'en guérir ou du moins trouver des solutions à court, moyen et long terme pour améliorer ses profits. Je reçois beaucoup de mails d'entre vous qui me disent « Alex, j'arrive pas à trader sur les marchés financiers, je n'arrive pas à faire de l'argent, je n'arrive pas à gagner, j'ai l'impression que j'ai peur de gagner parce que ça existe aussi et comment je dois faire, quelles sont tes astuces, etc. » Et puisque je reçois beaucoup de mails, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour qu'on en parle ensemble. Alors avant de commencer, de vous dire un peu ce qu'il en est parce que bien évidemment, personnellement, moi aussi j'ai eu la peur de l'échec, j'ai eu de la peur aussi, mais aussi la peur de perdre à terme et on va revenir sur cette définition. Qu'est-ce que la peur de l'échec? Tout simplement, ça va être la peur d'avoir des pertes dans le futur ou même dans le présent. Généralement, cette perte elle est liée à beaucoup de choses et vous allez voir que même si c'est dépendamment de votre expérience, de votre environnement, de votre background, quand vous allez pour trader sur les marchés financiers, la peur de l'échec elle est assez globale, elle est assez générale et on peut s'en guérir de plusieurs manières qui soient. La première chose, pour comprendre un peu ce qu'il en est de la peur de l'échec, ça va être de comprendre pourquoi la peur déjà. Pourquoi avoir peur? Généralement, on a peur par manque de confiance. Le manque de confiance, il peut s'avérer via votre expérience, via votre environnement, via tout simplement votre vie. Mais sur les marchés financiers, le manque de confiance, ça va être le manque d'analyse le plus souvent. Ça va être le manque de solidité au niveau de votre analyse, au niveau de ce que vous allez pouvoir faire. S'il existe, il ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que sur les marchés financiers, vous devez absolument avoir confiance, que ce soit dans votre analyse, que ce soit en vous ou que ce soit tout simplement en ce que vous allez faire, en ce que vous allez accomplir comme objectif. Il est très important de comprendre que plus vous allez avoir confiance, plus vous allez faire de bons trades, plus vous allez avoir de profits. Moins vous avez confiance, moins vous allez pouvoir faire quelque chose sur les marchés financiers et à chaque fois, à chaque perte, ça va être une remise en question perpétuelle. Donc la peur naît du manque de confiance et comment avoir confiance en soi? Tout simplement grâce à la connaissance. La connaissance des marchés, la connaissance de votre analyse ou même de votre expérience en analyse technique et la connaissance tout simplement en ce que vous pouvez faire en trading. Moins vous avez de connaissances, moins vous allez avoir confiance en vous de manière générale, que ce soit en trading, dans le business, dans l'investissement, qu'importe dans votre vie, moins vous allez avoir de connaissances sur un sujet, moins vous allez être confiant tout simplement sur ce sujet-là. C'est aussi simple que ça. Alors pour pallier ce manque de connaissances, il va falloir tout simplement en avoir, aller chercher de la connaissance, alors que ça soit à travers de formations, il faut se former, combler vos lacunes en connaissances si vous en avez, si vous démarrez sur les marchés financiers. Les marchés financiers, comme j'aime le dire, c'est un jeu de l'esprit, le plus gros jeu psychologique selon moi qui peut exister parce que le trading, vous êtes face à vous-même et à votre capacité à émettre des décisions. Si ces décisions sont gouvernées par le manque de confiance, tout simplement, vous n'allez pas avoir un bon jeu en main, vous n'allez pas avoir de bonnes cartes et vous allez tout simplement foncer dans le mur et avoir beaucoup de pertes à l'avenir. Donc pour résumer, si vous avez peur, c'est que vous avez un manque de confiance et ce manque de confiance, il vient des manques de connaissances. La deuxième question à se poser vis-à-vis de cette peur qui vous empêche de faire du profit, c'est pourquoi craindre l'échec? Dans la peur de l'échec, il y a peur, ce qu'on vient de voir, il y a échec. Pourquoi craindre l'échec? Pourquoi on a peur des pertes? Pourquoi on a peur de l'échec? Vous allez voir qu'il y a une raison un peu plus deep, un peu plus profonde par rapport à cette question et que ce n'est pas que lié à vous, mais c'est aussi lié aux autres. Je vais vous en parler dans un instant, mais déjà comprendre que l'échec, quand on a peur de l'échec, on a peur de perdre, ça va être la peur de prendre des risques. Cette peur, elle est commune à quasiment tous les investisseurs, tous les traders, tous les entrepreneurs, tous ceux qui agissent et tous ceux qui se bougent le matin. Je sais que de par notre éducation, on n'a pas forcément cette prise de risque en nous parce que on nous emmène via l'école à ne pas penser comme quelqu'un qui va prendre des risques, mais à aller dans des voies plus sécures, plus certaines, un peu plus sécurité comme la voie du salariat. Ce qui est intéressant ici, c'est le modèle du salariat, c'est-à-dire que le modèle du salariat ne nous pousse pas à prendre des risques, prendre des initiatives, mais de manière générale, l'éducation, la mentalité française ne nous pousse pas à prendre
des risques. Pour prendre des risques, tout simplement, il va falloir se lancer. Il y a un grand businessman un jour qui a dit « Le plus dur, c'est pas de faire de l'argent, le plus dur, c'est de se lancer. » Je suis complètement d'accord avec lui. Il est très important de pouvoir se lancer et de pouvoir, à chaque fois qu'on tombe, se relever. C'est ça, prendre des risques. Prendre des risques que vous en prenez habituellement tous les jours de votre vie quand vous traversez la route. Et en fait, les risques font partie intégrante de notre vie. Quand on dit oui à quelqu'un qui nous demande quelque chose, c'est prendre un risque. Donc, prendre un risque, en fait, ça fait partie intégrante de notre vie. Mais quand il s'agit de notre argent, on est un peu plus frileux et on a peur de perdre. Donc, le risque est lié à la peur des pertes. Selon moi, en trading, on a tendance à trop émotionnellement s'attacher à l'argent et ce n'est pas une bonne chose pour la suite de vos investissements tout simplement. Alors le conseil que je peux vous donner pour éviter d'avoir cette crainte de l'échec et de pouvoir prendre du risque, c'est de vous détacher émotionnellement de votre argent, de vos profits et de vos pertes. Et selon moi, c'est ce qui va vous différencier d'un trader amateur, d'un trader professionnel. On a vu la peur, on a vu l'échec et maintenant on va voir comment surmonter la peur de l'échec. Alors je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer, je pense, mais surmonter la peur de l'échec, et croyez-moi, mon expérience personnelle, après beaucoup de recherches et après beaucoup de remises en question, la peur de l'échec vient tout simplement du regard des autres. Si vous avez peur de perdre demain sur les marchés financiers, c'est parce que soit vous vous êtes trop avancé de votre entourage, de vos amis par rapport au trading. Très important de comprendre que si votre entourage était des traders aguerris, ça se saurait. De manière générale et surtout pas qu'en trading, en fait, cette réflexion psychologique, elle vient d'autre part, elle vient tout simplement de la psychologie dite générale. Surmonter sa peur de l'échec, c'est se défaire du regard des autres tout simplement. Si vous arrivez à vous défaire du regard de votre entourage, vous allez pouvoir surmonter ces peurs. La peur de l'échec, c'est vraiment vis-à-vis du regard des autres parce que vous avez des attentes. Qui dit attente, qui dit déception. Donc mon premier conseil, ça va être tout simplement de ne pas en parler à votre entourage tout simplement. Mon deuxième conseil, ça va être surtout de ne pas vous fier au regard des autres. Beaucoup de personnes vous diront que le trading, ce n'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas le profil ou alors que c'est une machine à perdre. N'écoutez pas cela, ça va vous démotiver, ça va tout simplement vous envoyer plus dans le mur qu'autre chose. Dites-vous que si cette personne qui vous conseillait était trader, il ne vous conseillerait pas comme cela. Il vous conseillerait avec des conseils d'investissement tout simplement. En conclusion de cette vidéo, les snipers, comment surmonter sa peur de l'échec? Tout simplement en faisant le job. Pour surmonter ses peurs, il faut avoir confiance en son analyse, confiance en soi-même, confiance en beaucoup de choses et confiance en votre psychologie. Et surtout, pour arrêter d'avoir peur, il faut avoir plein de connaissances de manière générale, que cela soit dans votre vie ou dans votre trading. Ensuite, pour surmonter l'échec, il va falloir prendre des risques. Prendre des risques, vous en prenez tous les jours. Pour éviter de penser aux risques de manière permanente avec votre argent sur les marchés financiers, moi je vous invite à tout simplement à vous détacher émotionnellement des profits et des pertes. Et c'est ça la vraie différence entre un trader débutant et un trader professionnel. Et enfin, comment surmonter cette peur de l'échec? En arrivant à se défaire du regard des autres, des regards de votre entourage. De manière générale, n'oubliez pas que vous êtes seul maître à bord, que vous êtes le seul contrôle de votre vie et donc il n'y a aucun intérêt que les autres viennent empiéter dans vos jugements et qui altèrent un peu vos jugements et qui font naître en vous des doutes, parce que de toute manière, vous vivez pour vous, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui faites votre chemin et il n'y a strictement personne qui peut interférer dans votre vie tout simplement parce que c'est la vôtre tout simplement. Donc pour surmonter ces échecs, il faut avoir confiance, des connaissances et surtout il faut se défaire du regard des autres. Alors comment faire de manière générale? Tout de suite en passant à l'action et en travaillant, en bossant avec discipline. Plus vous allez bosser, plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez avoir de connaissances et plus vous allez être confiant en vous-même. Il faut répéter et répéter, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le travail, donc je vous invite à vous y mettre dès maintenant si vous appréciez le trading. Si vous souhaitez devenir un sniper digne de ce nom, les snipers, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!